Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Il y a des choses que tu n'arrives pas encore à faire, que tu ne réussis pas encore à faire. Pourquoi? Parce que tu es encore attaché. Alléluia. Maintenant, que faire? Que faire maintenant pour être détaché? Il y a 3 choses que nous allons voir ce soir. C'est que cette femme a fait. Comme je dis, cette parole a été inspirée par son témoignage. Alléluia. Amen. Que faire maintenant pour être détaché, bien-aimé? Première chose, directement, prendre conscience de son problème. Alléluia. Prendre conscience de son problème. Beaucoup d'entre nous sont toujours attachés parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de leur problème. Beaucoup d'entre nous sont toujours attachés parce qu'ils ne prennent pas encore conscience que j'ai un problème, que je suis attaché. Alléluia. Prendre conscience de son problème. Si tu es venu dans ce ministère, c'est pour résoudre un problème certainement. Alléluia. C'est pour résoudre un problème. Prendre conscience que tu es venu chercher ce Dieu avec un problème. Alors, si tu dois prendre conscience de ton problème, sors de la distraction. Alléluia. Nous ne réussissons pas souvent parce que nous demeurons dans la distraction. Cette femme disait qu'elle avait des songes, Dieu lui montrait des choses, elle connaissait des choses depuis longtemps, mais elle était dans la distraction. Alléluia. Bien aimé, il y a des délivrances où tu n'as pas besoin de gêner pour aller savoir qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tes parents ont fait. Il y a d'autres, comme nous, où les parents n'ont pas parlé, où les parents ne nous ont rien dit, où nous-mêmes devons entrer dans des prières pour aller fouiller. Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Révèle-moi, parle-moi. Mais elle savait que sa maman faisait ceci pour ses yeux. Sa maman prenait comment il faisait avec son frère. Elle savait qu'elle m'a amené dans le cimetière. C'est là-bas qu'elle avait la guérison. Là-bas, l'arbre sacré. C'est là-bas qu'elle avait la guérison pour les urines. Alléluia. Elle le savait, bien-aimée. Mais elle était complètement dans la distraction, au point où elle demeurait toujours attachée avec tout ce qu'elle connaissait. Alléluia. Dans ce ministère, si tu ne prends pas conscience de ton problème, tu risques de demeurer longtemps dans la même situation. Alléluia. Dans ce ministère, si tu ne prends pas conscience de tes origines, tu risques de demeurer longtemps dans la même situation. J'aimerais encore ce soir donner l'exemple de Anne, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Cette femme, la Bible déclare, Anne, elle était mariée, mais elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais sa femme avait une deuxième femme, son mari plutôt avait une deuxième femme, qui s'appelait Pénina. Alléluia. Mais chaque année, la Bible dit que sa rivale, la rivale de Anne, l'a mortifiée de la même manière. Alléluia. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils se rencontraient, elle l'insultait, elle lui prodiguait des insultes, comme la Bible dit. Elle lui disait des choses, elle la dénigrait, elle ne la considérait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais dans tout ça, Anne allait pleurer sur son mari. Et son mari la consolait. Son mari, lorsqu'elle donnait des biens ou des cadeaux à Pénina et aux enfants de Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait toujours une portion double à Anne. Alléluia. Anne acceptait tout ça. Elle prenait. C'était fini. Alléluia. Une année est passée, 2 ans est passé, quelques années sont passées. C'était toujours la même chose. Alléluia. Mais bien aimé, comme je l'ai dit ce soir, il y a toujours un jour, alléluia. Il y a toujours un jour où tu dois prendre conscience de ton problème. Il y a toujours un jour où tu te réveilles, tu dis que non, c'est fini. Pourquoi je dois toujours être dans la malédiction? Pourquoi toujours je travaille un mois, le travail s'arrête? Pourquoi toujours je ne me marie pas avec l'âge que j'ai? Pourquoi toujours ce que je fais ne marche pas? Alléluia. Ce jour-là, Anne s'est levée. La Bible dit, alors que les gens mangeaient, se réjouissaient à Silo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée. Alléluia. Elle a pris conscience, mais chaque année, c'est la même chose. Je vais remplir maintenant des portions de terre. Qu'est-ce que j'en ferai? Alléluia. Je me retrouve toujours dans la même situation.
Anne s'est levée ce jour-là. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Elle est partie pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque Anne a pris conscience de son problème, la Bible déclare que Dieu l'a visité. On pensait que Anne était ivre. Alléluia. Bien aimé, je te dis, si tu prends conscience de ton problème dans ce ministère, les gens ont pensé que tu es devenu folle ou que tu es devenu fou. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme a dit? Elle a dit que dans tous les départements, elle allait. Alléluia. Elle a même surnommé les départements. Elle a dit, je vais aller même chez les lépreux. Alléluia. Je vais aller même là-bas. Je vais aller même, c'est Mengamayesu. Alléluia. Le sang de Jésus. Les malfaiteurs. Alléluia. Je vais aller même là-bas. Je vais aller même là-bas. Partout. Elle va aller. Elle sera là. Des fois, on se demande, mais tu es où? Alléluia. Tu es où? Pourquoi? J'ai pris conscience de mon problème. Je ne veux pas rester tranquille. Tant que je ne vois pas la révélation, tant que je ne sens pas que Dieu a fait quelque chose dans ma vie, je ne veux pas m'arrêter. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore pris conscience de ton problème dans ce ministère, tu vas croire que ce Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de mon papa et maman Olali n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Ce Dieu agit bel et bien. Mais c'est toi qui es dans la distraction. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu as un problème. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu crois que ton célibat est normal. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu penses que ta stérilité est normale. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu penses que ton chômage est complètement normal. Je ne suis pas le seul chômeur de la vie. Il y a aussi d'autres chômeurs qui ne travaillent pas. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas te comparer aux autres bien-aimés. Alléluia. Puis la Bible déclare, il y aura toujours une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Il y aura toujours la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous mettre toujours dans la même catégorie que les autres. Vous savez, des fois à l'école, c'était soulageant des fois. Je ne réussis pas à mon devoir de maths. Je regarde aussi mon voisin, il 0. L'autre, je dis, de toute façon, je ne suis pas la seule. Avoir eu 0. Alléluia. Mais ça ne doit pas me faire plaisir d'avoir eu 0. Mais le fait qu'il y a d'autres personnes à côté de moi, ça me soulage. Alléluia. Mais bien aimé, je te dis que tu ne dois pas te soulager. Parce que celui-là qui a eu 0, peut-être avant, il avait déjà eu 20. Alléluia. 20 plus 0, ça lui fera 20 sur 40. Mais toi qui te soulages, peut-être avant, tu avais eu 5. 5 plus 0, ça te fera combien? 5 sur 40. Alléluia. Pourquoi nous comparons-nous? Même si nous avons le même problème, quand tu viens dans ce ministère, toi tu peux être dans le célibat, elle dans le célibat, l'autre là aussi. Mais je te dis que la source du célibat n'est pas la même. Alléluia. Je te dis aussi que la façon de se manifester de ce célibat n'est pas non plus la même. Alléluia. Donc tu ne dois pas te sentir bien parce que les autres aussi comme ça, je ne suis pas la seule. Bien aimé, prends conscience de ton problème. À travers ces 50 jours, prends conscience de ton problème. Alléluia. Que faire maintenant? Maintenant que tu sais que tu es attaché, prends conscience de ton problème. Anne avait pris conscience de son problème. Pendant que les autres mangeaient, buvaient, lui il était en retrait pour pouvoir pleurer devant le Seigneur. Deuxièmement, lorsque tu as pris conscience de ton problème, persévère dans la repentance et dans les cris. Alléluia. Lorsque Anne a pris conscience de ton problème, elle dit, chaque année, Pénina me dit toujours la même chose. Alléluia. Mon mari aussi me donne toujours la même chose. Mais la situation ne change pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie pleurer. Alléluia. Elle est partie pleurer. Elle est partie se lamenter. Elle est partie crier. Le prophète, le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on a déjà pensé de toi quelque chose depuis que tu cherches ce Dieu? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es devenu fou? Alléluia. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'elle, je crois qu'elle n'est plus normale? Alléluia. Parce que chaque fois, jeune de prière, on entend que ça dans ta bouche. Chaque fois, Jésus a pitié de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis là pour qu'elle demande toujours pitié? Dis encore, pitié Jésus. Pitié. Alléluia. Amen. Dis encore, Jésus, pitié. Parce que si tu sors de famille où il y
avait la malédiction, où les choses étaient cachées comme chez nous, je ne peux pas m'arrêter de dire pitié. Pitié, papa. Alléluia. Lorsqu'elle a pris conscience de son problème, elle est partie pleurer. Bien aimé, lorsque tu prends conscience de ton problème, persévère dans la repentance, persévère dans la lamentation, persévère dans les cris. Alléluia. Cette femme dont on a parlé, je crois, les fois passées, qui était la femme cananéenne. Alléluia. Cette femme qui est venue pleurer, crier devant Jésus pour que Jésus puisse sauver sa fille. Sa fille était tourmentée par le démon. Alléluia. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 15. Amen. Nous avons lu ça la fois passée, Matthieu chapitre 15, je crois 21 à 28. Alléluia. La Bible déclare que cette femme elle était cananéenne. C'était une femme païenne. Mais ce jour-là, elle a pris conscience qu'elle avait un problème. Sa fille était tourmentée par le démon. Elle a cherché la solution, n'a pas trouvé. Elle a dit quoi? Je vais aller vers Jésus. Alléluia. Maintenant, venue vers Jésus, elle n'a pas trouvé de réponse, bien-aimée. Est-ce que cette femme a reculé? Jésus n'a rien dit. Au premier cri de la femme, Jésus n'a rien dit. Des fois, bien-aimé, tu pries. Tu sens comme si Dieu ne t'écoute. Mais la Bible dit, quand un malheureux prie plutôt l'Éternel, c'est-à-dire que quand tu cries, l'Éternel entend. Cette femme a crié, Jésus-Christ a écouté, mais il n'a rien dit. Les disciples ont dit, chasse cette femme, car elle crie derrière nous. Alléluia. Jésus n'a rien dit. Cette femme a persévéré dans ses cris en disant encore plus fort. La Bible dit qu'elle cria plus fort. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Alléluia. Et maintenant, Jésus-Christ a commencé à lui dire. Alléluia. Comme cette femme, elle a crié, et Jésus lui a dit que toi, tu es fait partie des anges déchus. Alléluia. Cette femme, à force de crier, Jésus-Christ lui a dit, je n'ai été envoyé qu'au peuple perdu de la maison d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, elle crie encore. Malgré